BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Conséquence de la transition écologique et face au risque d'une crise énergétique majeure l'hiver prochain, les Français se ruent massivement sur le chauffage au bois. 164% de hausse pour les ventes de chaudières à granules au deuxième trimestre en France, 36% de hausse pour les inserts et les poêles au bois. Avec quelles conséquences sur le marché, sur la disponibilité des appareils et sur les prix? On va en parler avec Frédéric Coirier, PDG du groupe Pujula. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Pujula, c'est un fabricant de systèmes de cheminées, des conduits, des filtres. On parlera de votre activité dans un instant. D'abord, un commentaire sur ce phénomène. Les Français se ruent très massivement sur le chauffage au bois. Oui, les Français en fait cherchent à diversifier leur mix énergétique, notamment sur vos médias, notamment les difficultés prochaines pour l'hiver d'approvisionnement ou de possible rationnement sur le gaz, sur l'électricité. Donc effectivement, le bois énergie apparaît comme un complément idéal pour diversifier son mix et puis assurer aussi un verdissement de son énergie dans son logement. Le bois énergie, c'est quand même un quart de l'énergie de chauffage des Français. Donc c'est vrai que c'est déjà une énergie qui est très présente, finalement peu identifiée, mais qui va se renforcer dans le mix énergétique des Français. Est-ce que la filière peut absorber une telle croissance, aussi bien du côté des fabricants d'appareils, des fabricants d'équipements comme vous, ou tout simplement les fournisseurs de bois et de granules ? Alors évidemment, c'est très très fort en termes de croissance. On est sur des croissances que vous rappeliez, 2 chiffres, parfois 3 chiffres. C'est un peu violent, un peu rapide. Bon, la filière s'organise, les capacités de production se mettent en place, les industriels investissent beaucoup. Il faut un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Donc effectivement, à court terme, quelques tensions, des délais un peu plus longs, mais moi je suis assez confiant pour que la filière, sur les 2 ans qui viennent, suive le rythme. Effectivement, avec une accélération liée à tout ce que nous vivons actuellement, notamment géopolitique. Mais comme notre entreprise d'ailleurs, beaucoup d'industriels investissent, augmentent leurs capacités, développent leurs usines pour assurer une bonne mise à disposition à la fois des équipements et des combustibles aux consommateurs. Est-ce que vous arrivez à répondre à la demande aujourd'hui ? Oui, nous nous organisons, notamment sur la partie équipement, nous avons augmenté les capacités de production de nos usines. Nous avons beaucoup d'investissements en cours sur les 3 années qui viennent. Donc nous anticipons, je dirais, tous les besoins futurs. Sur la partie combustible, nous avons mis en service des outils de production tout à fait récemment. Nous avons d'autres projets en cours. Donc oui, nous suivrons le rythme. Avec évidemment quelques petites tensions, c'est normal avec les croissances que nous connaissons, mais nous nous adaptons à la fois en capacité, en horaire, en recrutement, avec nos partenaires. Donc ça se met en place au fur et à mesure. Beaucoup de Français se sont tournés vers le chauffage au bois en raison de son prix, notamment le prix des granules par rapport au chauffage au fioul. Est-ce que néanmoins, cette forte demande, elle ne va pas faire exploser le prix des granules ? On sait que la demande aujourd'hui est entre 2 et 5 fois supérieure au niveau de l'an dernier à la même période. Alors, la croissance de la demande n'est pas tout à fait aussi forte que ce que vous annoncez, mais enfin, elle est très très importante. Le prix des granulés, qui était très bas l'an dernier, parce qu'on sortait de la crise Covid, donc il avait beaucoup baissé, est actuellement à peu près 30% au-dessus du prix avant la crise. Donc il a augmenté significativement, il va probablement continuer un peu à augmenter. Ceci étant, le bois énergie est toujours aujourd'hui 2 fois moins cher que le fuel, que l'électricité, sensiblement moins cher que le gaz. Donc, toute chose comparable par ailleurs, même si le prix du bois a augmenté, il reste très compétitif par rapport aux taux d'énergie. Est-ce que c'est une bonne stratégie, à votre avis, d'orienter autant de propriétaires de logements vers le chauffage à bois ? Vous parliez tout à l'heure de mix énergétique. Dans le mix, il y a justement la notion de diversifier les sources de chaleur. En fait, le bois n'est pas toujours la source de chauffage principale. Quand vous avez une chaudière bois, oui, c'est le cas. Mais ça concerne aujourd'hui quelques centaines de milliers de Français. Dans la plupart des cas, dans 90% des cas, le bois énergie est en fait un complément de l'énergie principale, qu'elle soit gaz, qu'elle soit fuel ou électrique. Donc on ne fera pas tout avec le bois, il faut être réaliste et c'est ce que nous disons à nos consommateurs. Par contre, avoir à peu près 25, 30, 40% de son mix énergétique à base de bois peut être tout à fait élargi aux consommateurs français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement la moitié de la croissance des forêts françaises
est aujourd'hui récolté. Donc là, il y a encore un peu de capacité aujourd'hui devant nous pour alimenter un nombre plus important de Français. Et puis les logements sont de mieux en mieux isolés. Donc on consomme de moins en moins par logement, ce qui veut dire qu'on va pouvoir alimenter plus de logements simultanément. L'un des grands enjeux, évidemment, c'est la transition écologique. Comment est-ce que vous, à votre niveau, dans votre entreprise, vous permettez de réduire les émissions de particules? Vous produisez notamment des filtres pour l'industrie du chauffage? Oui. Alors, le meilleur système pour réduire les particules, c'est d'abord d'avoir un bon dimensionnement de l'équipement, d'utiliser un conduit de qualité, c'est ce que nous proposons. Nos conduits permettent de réduire significativement les consommations des poêles, des inserts, des chaudières, et puis la qualité des combustibles joue un rôle déterminant. Donc, quand vous mettez ces trois sujets ensemble, c'est-à-dire bon équipement, bon conduit, bon combustible, avec un professionnel qui va poser et entretenir, vous n'avez pas de problème aujourd'hui. Vous êtes très très en deçà des normes et très en deçà des émissions du passé notamment. Pour l'industrie, effectivement, nous proposons des systèmes d'optimisation, de filtration, de récupération d'énergie, puisqu'il y a beaucoup de chaleur et d'énergie perdue qui peut être récupérée et revalorisée. C'est ça aussi la décarbonation. Mais c'est surtout la qualité de l'installation, la qualité des combustibles qui va derrière conditionner la baisse considérable des émissions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec un équipement moderne et un bon combustible, on va émettre 50 fois moins qu'un foyer ouvert avec un combustible de mauvaise qualité. Donc, tout se trouve principalement dans la qualité des équipements et des combustibles qui vont être consommés. Le bois, c'est évidemment plus écologique parce que c'est un matériau renouvelable. Néanmoins, est-ce que se chauffer au bois, ça émet moins de CO2 que se chauffer, par exemple, au fioul? Oui, parce qu'en fait, vous l'avez dit, le renouvellement de la forêt est très rapide, c'est quelques dizaines d'années. Le fioul, c'est des millions d'années. Donc les cycles sont beaucoup plus courts. Et c'est ce qui fait que le bois est reconnu comme renouvelable. Aujourd'hui, on estime que la croissance naturelle des forêts absorbe le CO2 émis lors de la combustion. C'est ce qui explique que le bois est considéré comme neutre d'un point de vue carbone. Et la croissance des forêts est supérieure à ce qui est consommé. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que le bois est considéré comme, en tout cas, neutre en CO2 et renouvelable par son cycle de vie très court. Vous êtes un chef d'entreprise. Comment est-ce que vous gérez les difficultés de recrutement et la hausse du prix des matières premières? La Banque de France vient de publier un rapport dans lequel elle dit qu'il y a une légère amélioration, une accalmie sur le front à la fois du recrutement et des goulots d'étranglement au niveau des matières premières. Alors, bon, c'est deux sujets qui effectivement sont assez différents, mais sur les matières premières, nous avons connu, surtout en 2020 et 2021, une augmentation considérable de tous les intrants. C'est ce qui n'a jamais été vécu d'ailleurs depuis probablement 50 ans. L'énergie dernièrement pèse et n'a pas fini de peser parce que, évidemment, la guerre en Ukraine a amené des tensions supplémentaires, en tout cas sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole, ce qui a aussi indirectement un impact sur l'électricité. Donc ça, cette chose-là va continuer à nous toucher. Sur les autres matières premières, je dirais le plus dur est probablement derrière nous. Donc nous sommes aujourd'hui élevés, certains parfois les plus élevés historiques, mais nous voyons que la courbe de hausse s'est ralentie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Nous avons répercuté effectivement une partie de cette hausse au marché. Nous travaillons sur nous-mêmes, je parle de productivité. Nous avons aussi mis en service un exemple, une centrale photovoltaïque au sein du groupe pour diminuer le coût de notre électricité. Donc, on peut travailler sur plein de sujets, même si ça ne couvre pas tous les coûts induits par la hausse des matières premières. Donc, nous arrivons à compenser une partie par les prix. Le reste, nous essayons de le prendre sur l'optimisation de notre fonctionnement. Après, sur les recrutements, vous avez raison, ça c'est un peu détendu, ça reste tendu malgré tout. C'est surtout aussi des sujets de formation. Il y a un effort majeur à faire sur la formation de manière à adapter plus les compétences aux besoins de nos entreprises. Ça va être un travail de moyen long terme, mais nous avons effectivement, et je l'entends moi en tant que coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, j'entends quand même assez souvent chez nos entreprises des difficultés à trouver les bonnes compétences. Donc ça va passer aussi par la formation dans nos entreprises, mais aussi au niveau des centres de formation et puis des lycées professionnels notamment. Mais vous-même, chez Poujoula, on en parlait au début de cette interview, vous êtes confronté à une forte hausse de la demande. Est-ce que vous avez suffisamment de bras pour effectuer les installations? Alors, nous avons plus de postes ouverts aujourd'hui
que l'année dernière. Alors, nous nous sommes organisés. Nous avons aussi recruté pratiquement 150 personnes depuis 12 mois. Donc, à l'échelle du groupe, c'est quasiment 10% des effectifs supplémentaires. Nous continuons à recruter. Nous avons effectivement des postes ouverts. Nous nous organisons. On trouve des solutions avec les équipes. On trouve des solutions notamment par la voie de l'intérim. Mais effectivement, les tensions de recrutement sont toujours là. Donc, elles n'ont pas augmenté sur les dernières semaines. Nous espérons en tout cas sur septembre avoir encore un petit peu plus de détente. Malgré tout, le chômage baisse, continue de baisser, c'est ce qu'on entend régulièrement par les chiffres. Donc il y a quand même une certaine tension, mais encore une fois, par l'organisation, par l'investissement aussi, en mettant des équipements nouveaux, plus capacitaires, plus mécanisés, plus automatisés, la robotisation de ce point de vue-là est très efficace, eh bien nous trouvons des solutions pour répondre à l'accélération de la demande. Merci beaucoup Frédéric Coirier d'avoir été en direct avec nous, PDG du groupe Pujula, leader européen des cheminées et du bois énergie.